Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 153e épisode, on va parler de haine. Mais avant ça, je fais une petite aparté, on va dire ça comme ça, en cet été 2020, pour vous demander votre avis sur quelque chose, puisque je viens de... Alors j'ai pas changé de micro, j'ai gardé le même micro parce que j'aime beaucoup mon micro et qu'il est de bonne qualité, mais j'ai changé un petit peu l'installation. Depuis quelques mois maintenant, j'ai déménagé, j'habite maintenant dans un appartement un peu plus grand, du coup j'ai un espace pour travailler, j'ai un bureau. Le problème c'est que ce bureau, j'ai un vrai gros problème ici, hein, n'est-ce pas, mais ce bureau est un peu grand. C'est super, ça me permet de faire de l'espace aussi parce que vous le savez, mais je filme aussi des vidéos pour YouTube, donc ça me permet de faire différents décors, d'avoir l'espace pour ça et je suis très contente d'avoir cet espace-là. Seulement, ça fait de l'écho. Et quand on enregistre du son, avoir de l'écho, c'est pas quelque chose de très agréable. Et du coup, je viens de faire une installation, j'ai un nouvel anti-pop, j'ai une espèce de truc anti-son autour de moi, une espèce de couronne, enfin bon bref, je sais pas l'expliquer, c'est certainement un nom très technique, très très bien, mais voilà. Et je me demande si vous entendez la différence, si le son est plus agréable, si vous entendez moins d'écho, sachant que je veux faire le minimum de post-production à chaque fois parce que je trouve que traiter le son après coup, de toute façon, c'est jamais aussi optimal que bien l'enregistrer et que ça s'entend toujours un peu des altérations sur le son et ça m'ennuie. Et j'ai pu remarquer dans mes derniers épisodes, on va dire ces quelques derniers mois où je faisais moins attention parce que j'avais pas vraiment une installation fixe, etc., vu que j'étais dans les déménagements et tout ça, j'ai pu remarquer que je trouvais que mon son était pas d'une excellente qualité, qu'il y avait pas mal d'écho, qu'il y avait pas mal de pop aussi, de petites choses désagréables, d'altérations désagréables. Donc je voudrais avoir votre avis, tout simplement. Comment vous trouvez ce son et est-ce que vous voyez une différence? Ce qui devrait être le cas, mais si c'est pas le cas, c'est que je sais pas encore bien me servir de mon matériel, parce qu'a priori, il devrait y avoir une différence. Voilà. Et sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Alors, je vais faire un petit peu de small talk, mais moi ça me fait du bien là, parce que je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu de small talk en début d'épisode, mais vous en faites pas, je vais aller vite dans le vif du sujet. Mais voilà, j'espère que vous passez un bon été, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez après le confinement qu'on a eu, que vous profitez de prendre l'air, de voir la famille, de faire un break en fait, et que vous avez profité aussi de l'épisode où je vous parlais du fait de prendre des vacances pour vraiment lâcher prise et prendre ce temps-là pour vous. Et c'est vraiment le plus grand mal que je vous souhaite parce que je sais combien c'est difficile de prendre des vacances, de se lâcher un peu la grappe, surtout dans nos sociétés là actuelles, et en plus quand on écoute du développement personnel comme c'est le cas a priori si vous écoutez ça, on est dans une ambiance un peu d'être tout le temps productif et productive, d'être tout le temps à s'affairer, et je pense qu'on a tous et toutes ce besoin cette année-là de particulièrement faire un break parce qu'on va dire que l'année 2020 est quand même une année historique pour l'instant et voilà, donc j'espère que vous preniez soin de vous et je pense vraiment très sincèrement à vous. Là en ce moment, enfin c'est particulier parce qu'évidemment je parle à une audience, je vous connais pas individuellement, même s'il y en a parmi vous que je connais puisque je vous ai coaché, mais je veux dire, je vous connais pas individuellement, mais je pense vraiment à vous. Je trouve qu'on a un lien particulier ici sur ce podcast et que je vous souhaite le meilleur en fait pour cet été en particulier et puis pour la suite et notre rentrée qui s'avère elle aussi être très probablement intéressante. On va voir comment se passe l'actualité et comment se déroule cette pandémie. Mais voilà, bref, prenez soin de vous et puis on va aujourd'hui parler tout de suite de haine et vous allez voir que c'est un épisode qui va... Enfin, franchement, prenez le temps de l'écouter. C'est un épisode qui peut faire bouger beaucoup de choses pour vous. Si vous êtes actuellement dans le ressentiment, que vous ressentez des émotions désagréables vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un concept, d'une idée, d'une vision du monde, et que c'est quelque chose qui vous ronge, parce que la haine, c'est ça en fait. C'est une émotion complexe. Moi, j'aime bien parler de sentiments quand on parle d'émotions complexes. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sur ce podcast, je fais rarement la nuance entre sentiments et émotion. J'utilise les deux mots de manière interchangeable, même si on regarde un dictionnaire ou si on se penche un petit peu plus sur la question, si on lit sur le sujet, une émotion, c'est quelque chose de
plus singulier, de plus... je sais pas, singulier c'est pas le bon mot, mais quelque chose de plus simple et de plus direct, alors qu'un sentiment, ça va être quelque chose de plus construit, de plus complexe. Je vous ai parlé dans l'épisode 66 de l'amour comme d'une émotion complexe, comme d'un sentiment qui en fait était le cumulé de plusieurs émotions. Eh bien la haine, c'est la même chose. C'est un sentiment aussi qui est souvent le cumulé de plusieurs émotions. C'est-à-dire qu'avant de développer de la haine vis-à-vis d'un concept, vis-à-vis d'une valeur, vis-à-vis d'une idée, d'une vision du monde, ou vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes, il va falloir des jours, des mois, des années, des décennies de pensées désagréables vis-à-vis de ces personnes-là, de pensées qui créent des émotions désagréables. Et c'est le mélange de toutes ces pensées et de toutes ces émotions qui va créer cette haine au fil du temps. Donc en général, les émotions en question, ça va être de la colère, de l'humiliation, de la honte, du dégoût, du ressentiment, du rejet, du regret, tout un tas d'émotions comme ça qui vont être créées par une suite de pensées. Par exemple, si aujourd'hui vous ressentez de la haine vis-à-vis de votre père, par exemple, c'est pas quelque chose que vous avez construit comme ça aujourd'hui avec une pensée. C'est pas quelque chose qui va se désamorcer, si vous voulez, en faisant un modèle de Brooke sur une pensée, parce qu'en fait c'est plusieurs pensées qui sont derrière. Donc si vous voulez travailler sur la haine que vous ressentez vis-à-vis de votre père, va falloir aller chercher toutes les émotions autour qui créent cette haine, et bien sûr celles où vous pouvez directement identifier que ça crée directement de la haine, parce que c'était également possible. Et ça va être un ensemble de pensées qui vont créer toutes ces émotions qu'il y a autour. Et c'est quelque chose que vous avez créé certainement sur des décennies. C'est plein de petits comportements de quand vous étiez petite et qu'il n'allait pas vous chercher à l'école, quand, il vous a mis la fessée à 10 ans, quand, j'en sais rien, l'année dernière, il a refusé de recevoir à sa table votre petit ami parce que il était végétarien, et quand cette année, il n'a pas été d'un soutien à un moment donné où vous aviez besoin de lui, tout ça a fait cumuler que vous ressentez de la haine pour votre père. Je donne un exemple un peu idiot ici, je vous le souhaite pas, mais voilà, on ressent comme ça de la haine vis-à-vis des gens et vis-à-vis des concepts et des pensées qui sont en fait quelque chose de construit avec le temps et qui sont un ensemble de pensées. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui à propos de ça et quelle est l'intention finalement dans ce podcast ? Mon intention aujourd'hui, pour vous, c'est de vous aider si vous ressentez ces émotions-là, qui sont des émotions particulièrement désagréables. La haine, c'est un sentiment extrêmement désagréable et qui peut ronger, qui peut rester là des années et nous emmener plus bas que terre. Mon intention, ça va être de vous aider à relâcher ça et à vous donner en tout cas des pistes de réflexion, des idées nouvelles, peut-être des nouvelles pensées que vous pourrez peut-être attraper au vol et vous approprier pour avoir des raisons finalement de laisser partir cette haine. Alors, je vais pas être dans la méthode Coué, vous savez, c'est pas bien de ressentir des choses désagréables et à la place on devrait tous être heureux et joyeux parce qu'il suffit juste de penser différemment et ça y est, on sera tous heureux et joyeux. C'est vrai, si on pense différemment, si vous créez des pensées qui vont vous créer de la joie à la place de vous créer de la haine, évidemment vous serez plus joyeux que haineux. Mais c'est pas aussi simple que ça et c'est pas forcément... ça ne résout pas le problème de fond. Pour moi, faire ça serait un petit peu, vous savez, comme si vous aviez un tuyau d'arrosage qui est ouvert et qui a plein d'eau qui fuit. Et vous voyez la problématique de... Voilà, il y a ce tuyau d'arrosage avec de l'eau qui sort, et je veux plus que ce tuyau d'arrosage arrose mon jardin parce que j'en ai plus besoin. Et que vous disiez, c'est pas grave, je vais boucher le trou, en fait, avec ma main. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas, ça met une pression de fou sur votre main. Vous allez peut-être avoir un peu d'eau qui va aller sur les côtés, et la plupart de l'eau qui va aller sur les côtés, et puis peut-être que si finalement vous arrivez à boucher le trou, ça va pas tenir très longtemps, parce qu'en fait votre tuyau va s'ouvrir à l'autre bout, à l'endroit où il est accroché au robinet, parce qu'il y aura trop de pression sur le tuyau, et ça va vous exploser la figure, d'accord ? Ça ne marche pas que de mettre un peu des pansements, mettre votre main comme ça sur le bout du tuyau, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, juste vous dire, ok, je ressens de la haine pour cette personne, c'est simple, je vais avoir des pensées désamorçantes et positives, et juste faire ça, ça ne suffit pas. La question à se poser, ça va être, ok, qu'est-ce que c'est que cette haine ? Pourquoi j'ai développé cette haine ? Quel besoin, finalement, j'essaye de combler avec ça ? Quel est le besoin non rempli ? Parce que vous le savez, une émotion désagréable, des pensées désagréables qui créent des sentiments désagréables, c'est toujours un besoin humain qui n'est pas rempli.
Je vous renvoie à l'épisode sur les besoins, je ne sais plus combien c'était, mais je vous renvoie à l'épisode sur les besoins si vous ne l'avez pas entendu. Besoins et valeurs, c'est toujours un besoin qui n'est pas rempli. Donc la question, c'est quel est mon besoin ici ? Quel est mon besoin humain ? Peut-être que vis-à-vis de mon père, mon besoin, c'est de me sentir aimé. Peut-être que mon besoin, c'est de me sentir valorisé, reconnu. Peut-être que mon besoin, c'est de me sentir appartenir à cette famille, appartenir au groupe. Donc, qu'est-ce qui n'est pas rempli ici ? Et me poser la question, ok, comment je vais pouvoir remplir ce besoin-là ? Et surtout, la plupart du temps, en fait, on ne s'autorise pas à laisser partir cette haine ou toute autre émotion, parce que ce que je suis en train de vous dire là, finalement, c'est valable aussi pour toute autre émotion désagréable. On en avait parlé dans l'épisode sur le pardon, qui était l'épisode 17, je crois, si je me souviens bien. Il y en a certains comme ça, je me rappelle les numéros, puis il y en a d'autres pas. Donc, je vous laisserai aller chercher. De toute façon, comme toujours, hein, si vous allez sur sesentirbien.coach /podcast, vous allez avoir toute la liste des podcasts. Il vous suffit, donc si vous avez directement le numéro, vous faites /podcast/ le numéro du podcast et vous allez tomber sur l'article associé. Vous avez la retranscription écrite et vous avez l'article, l'audio qui est disponible et la possibilité de commenter. Donc vous pouvez faire ça si vous recherchez un épisode. Et si vous ne savez pas quel épisode c'est, il vous suffit de le taper tout en bas, vous avez une barre de recherche. Donc vous pouvez taper le nom de l'épisode ou les mots-clés de l'épisode et normalement sur mon site c'est assez bien fait, vous pouvez retrouver les épisodes. Donc n'hésitez pas à faire ça. Qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais oui que souvent quand on ressent des émotions qui sont désagréables comme ça vis-à-vis de quelqu'un ou d'une idée, en fait c'est plus pour nous qu'on le fait que pour l'autre. C'est-à-dire qu'on va se raconter l'histoire que je ne veux pas aimer cette personne, par exemple, parce qu'elle ne le mérite pas. Et ça je vous en parlais notamment dans l'épisode, comme je vous disais, sur le pardon. C'est que je me dis, voilà, cette personne n'a pas mérité mon amour, n'a pas mérité ma reconnaissance, n'a pas mérité que je prenne du temps, parce que j'estime que tout un tas de choses qui me créent des émotions désagréables, mais j'ai tout un tas de jugements qui est propre à mon système de valeurs, à ma vision des choses, à ma vision du monde. Il y a des choses que je ne cautionne pas dans le comportement de cette personne, par exemple, et que moi je trouve pas juste, que moi je n'ai pas envie de valoriser et de voir dans ma vie, donc j'ai pas envie d'avoir ça autour de moi. Et du coup, je vais justifier finalement mon émotion désagréable pour cette personne basée sur mes valeurs, quoi, en disant voilà, cette personne ne mérite pas, cette personne ne mérite pas mon amour. Sauf qu'il y a un truc hyper important à comprendre, c'est que les émotions que vous ressentez finalement, elles sont à propos de vous. Les émotions qu'on ressent, elles sont pour nous, en fait. À quoi ça me sert, moi, de ressentir cette haine ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que j'essaye de combler en faisant ça ? Parce que en soi, si je pense vraiment qu'en ressentant cette haine, je vais repousser cette personne, la faire se sentir d'une certaine manière, ou punir cette personne, ou j'en sais rien, me venger d'une certaine manière contre cette personne ou contre cette idée, je me mets le doigt bien profond au fond de l'œil. Parce que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la seule personne qui ressent les émotions que je ressens, c'est moi-même. Je suis la seule personne à ressentir cette haine. Mon père, que je haïs toute la journée chez moi à m'empêcher de dormir la nuit, lui, il fait sa petite vie. Il ressent pas ma haine. Hein. Il ressent sa haine si lui, il en crée. Mais en fait, ça lui appartient. Il n'y a que lui qui peut décider avec ses pensées de créer ou non telle ou telle émotion. Moi, aujourd'hui, si je ressens de la haine, je punis personne en faisant ça à part moi. À part moi-même. Donc, ça va vraiment être important de se poser la question, ok, à quoi elle me sert cette haine ? À quoi elles me servent toutes ces émotions de colère, de frustration, de honte et tout ça ? Et souvent la réponse ce sera ça me sert à ça, et pour l'instant ça m'est encore utile, j'ai besoin d'être en colère contre mon père parce que j'ai besoin de digérer telle ou telle chose avant de savoir ce que je vais en faire et passer à l'étape suivante dans ma vie. Très bien. Mais il y a plein de moments où on nourrit, quand on en est au stade de la haine, on a nourri quelque chose depuis tellement d'années qu'en fait on ne sait même plus à quoi ça nous sert aujourd'hui. La seule chose que ça peut nous servir, c'est à reconnaître qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Mais mis à part ça, aujourd'hui, ça ne nous sert plus à rien. Donc ça va être important de s'autoriser à ce moment-là, si vous constatez qu'en fait vous avez une émotion comme ça de haine vis-à-vis de quelqu'un, de vous demander en fait, est-ce que je ne mérite pas, moi en fait, de laisser partir cette émotion-là
et de la remplacer par autre chose. Et là, on parle pas de juste boucher le tuyau d'arrosage avec sa main. On parle pas de continuer à haïr cette personne parce qu'elle mériterait pas notre amour, mais au quotidien de pas lui accorder une seule seconde de notre attention et de penser à autre chose et que l'envie de penser à cette personne nous traverse l'esprit en se disant « Ah, j'ai pas de temps à perdre avec cette personne, du coup je n'y pense pas, du coup je pense à autre chose de plus agréable. » Non, on parle pas de faire ça. On parle d'aller éteindre le tuyau d'arrosage, de base, parce qu'on a fini d'arroser en fait. On n'a plus besoin de cette eau. C'est bon, on a terminé. On a arrosé le champ, le jardin, c'est bon, on n'a plus besoin. Et donc, va falloir faire cette démarche de se dire, ok, cette personne, j'ai envie de ne plus nourrir de ressentiment contre elle. J'ai envie, aujourd'hui, je me le souhaite en fait. Et j'ai même pas besoin de la prévenir, j'ai même pas besoin de lui dire que je la haïs pas. Juste, aujourd'hui, je ne veux plus le faire. Je veux plus le faire, pourquoi ? Parce que moi, je suis la seule personne à ressentir la haine et clairement, c'est pas du tout un sentiment agréable. Et en plus de ça, souvent, et posez-vous la question, mais moi je l'ai pu le constater dans ma vie et je le constate dans la vie de pas mal de mes coachés quand on en parle, en fait les actions qui suivent la haine, vous rappelez du modèle de Brock, pensée, émotion, action, résultat. Donc circonstance, pensée, émotion, action, résultat. Ma pensée qui me crée cette haine, les actions que je mets en place ou les inactions ou les réactions que j'ai lorsque je suis sous l'emprise de la haine, c'est pas des choses qui sont généralement des créations que j'ai envie d'avoir dans ma vie. C'est pas des choses qui me donnent un résultat que j'ai envie d'observer et de créer dans ma vie. Donc, posez-vous la question, est-ce que cette haine, elle me sert aujourd'hui ? Est-ce que je peux pas la laisser partir ? Et qu'est-ce que j'ai envie de créer à la place ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Et ça veut pas forcément dire que j'ai envie de ressentir de l'amour pour cette personne, mais peut-être que j'ai juste envie d'être neutre, d'être détachée, peu importe les émotions que j'ai envie de ressentir, mais... Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Tiens, se donner l'opportunité de ressentir de l'amour. Alors, j'ai peut-être pas envie, mais pourquoi j'aurais pas envie, en fait ? Parce que l'amour, c'est quand même un sentiment hyper agréable à ressentir. On adore ça, c'est pas pour rien qu'on adore tomber amoureux, c'est que c'est un sentiment trop cool d'aimer, en fait. Ça nous prend tout le ventre, tout le cœur, tout le corps, c'est génial. Donc pourquoi je pourrais pas choisir à la place de ressentir ça ? Et ça change rien au fait que je ne suis pas d'accord avec le fait de pas avoir été invitée avec mon mari parce qu'il est végétarien, ou je ne suis pas d'accord avec l'éducation que j'ai reçue et j'ai le jugement et j'ai la pensée et la croyance que mon père aurait dû être plus présent dans mon enfance. Pourquoi pas ? Et il y a aussi quelque chose d'important derrière tout ça, c'est que faire cette démarche-là, c'est aussi reconnaître d'une certaine manière que finalement, notre haine et nos émotions de manière générale, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qu'on a créé parce qu'on a eu un système de pensée à un moment donné. Mais en réalité, cette personne ou ces idées, si on parle par exemple, je sais pas, avoir une haine contre le système politique actuel, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui nourrissent finalement une haine contre la politique, même tout court, contre le système de vote, contre les personnes actuellement au pouvoir, contre, je sais pas, le capitalisme de manière générale ou contre l'économie globale, la façon dont la politique est menée, peu importe. Mais quand je nourris cette haine-là, en fait, j'en oublie le fait que les circonstances sont neutres et que c'est ma vision des choses qui crée cette émotion désagréable. Ce n'est pas que les choses... J'en oublie en fait la neutralité des choses et le fait qu'il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. Factuellement, de manière générale, si je prends de la hauteur. Et qu'en fait, tout ça, c'est une question de choix. Donc je vais pouvoir faire le choix de me dire, bon bah voilà, je ne suis pas d'accord avec telle chose, mais j'ai le choix de comment je vais me sentir par rapport à ces choses-là. Et prendre ce pas de recul-là, voir finalement les autres alternatives, voir que j'ai le choix de ne pas être dans la haine, c'est aussi reconnaître finalement le fait que ma vision du monde n'est qu'une vision du monde, parmi tant d'autres. Que ma perception de la politique actuelle ou ma perception de mon père et de l'éducation que j'ai reçue m'appartient en fait, et c'est ma perception. Et c'est génial que ça soit ma perception, et ça mon pouvoir, et bien sûr j'ai le droit de choisir de pas être d'accord, et voilà, tout ça c'est un choix que je fais en fonction de mes valeurs, et je chéris mes valeurs, et du coup je trouve bien les choses qui vont dans le sens de mes valeurs, et je trouve mal les choses qui vont pas dans le sens de mes valeurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça, c'est pas une fatalité, et que je peux choisir, quand bien même que je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose, de me sentir bien par rapport à ces choses-là, et de me sentir neutre, ou même de me sentir en amour. Je peux aimer mon père en tant qu'être humain, et me dire, bah voilà, en fait, j'ai pas envie de ressentir de la haine contre lui, parce que ça n'apporte rien à personne. Moi, ça me fait pas être la personne que j'ai envie d'être. Lui, ça lui fait pas ressentir quoi que ce soit, le fait que moi, je me sens de telle ou telle manière. Et ça ne change rien, et c'est pas comme ça que je veux vivre mon expérience humaine.
Et pour autant, je ne cautionne pas si, ça ou ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui comme autorisation finalement de laisser partir ces émotions désagréables, mais pas en faisant des pansements, pas en faisant finalement quelque chose qu'on fait tous très souvent, parce qu'on a tous un peu cette intuition là que ressentir des choses désagréables, la colère, la haine ou tout un tas d'autres émotions désagréables, c'est pas très chouette. Du coup, on va avoir tendance à fuir un petit peu en avant et à changer notre façon d'aborder les choses, mais sans vraiment prendre cette décision de juste se dire « Ah mais en fait, je n'ai pas envie d'avoir cette démarche de ressentiment contre quelqu'un, contre quelque chose. C'est pas quelque chose qui me nourrit, c'est pas la personne que j'ai envie d'être, c'est pas quelque chose qui va m'apporter du bon dans ma vie, qui va me faire me sentir bien. Enfin, vraiment, posez-vous la question. Au quotidien, quelles sont les émotions que vous avez envie de ressentir ? Comment vous avez envie de vous sentir cette semaine, aujourd'hui ? Comment vous auriez voulu vous sentir ce matin ? Comment vous voudriez vous sentir demain matin ? Et posez-vous la question, est-ce que la haine fait partie de ces émotions que vous préférez, que vous chérissez, ces émotions que vous avez envie de vivre ? Et demandez-vous, quelles sont les émotions que j'ai vraiment envie de vivre et comment je peux les nourrir et comment je peux du coup effacer définitivement des émotions que je n'aime pas. Et le but, c'est pas de se dire, je ressentirai plus jamais de haine contre qui que ce soit, ou je ressentirai plus jamais d'émotions désagréables, parce que vous le savez, la vie c'est 50-50, on a des émotions désagréables, des émotions agréables, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que notre cerveau est capable de nous dire les besoins qui sont pas remplis, et c'est tant mieux, et on a besoin de ça. Mais il y a une grosse différence entre avoir notre cerveau qui nous propose des choses désagréables au quotidien pour nous prévenir, pour nous dire attention, là il y a un danger, il faut que tu aies peur, ou attention, là il y a une personne qui agit contre tes valeurs, il faut que tu ressentes du dégoût. Voilà, il y a une différence entre ça au quotidien et nourrir et alimenter avec des pensées finalement ce ressentiment contre quelqu'un ou contre quelque chose pendant des mois, des années. Enfin, je veux dire, il y a des familles qui ne se parlent pas pendant des décennies, tellement il y a du ressentiment et des couches de haine de développer. Donc vraiment, posons-nous tous collectivement la question, comment on a envie de se sentir au quotidien et quelles émotions on a envie de nourrir de manière consciente et de manière active au quotidien. Et de se proposer de du coup s'autoriser à juste être neutre si on ne souhaite pas plus que ça, mais être neutre vis-à-vis des choses qui nous créent de la haine aujourd'hui et du ressentiment. Et d'utiliser la haine, la colère et toutes ces émotions désagréables tant que ce sont des moteurs. C'est-à-dire, le but, c'est pas de plus jamais utiliser de tuyau d'arrosage, mais d'utiliser le tuyau d'arrosage pour arroser le jardin, quoi. Et après, de juste l'éteindre, tout simplement. Eh bien, prenons tous ensemble, collectivement, finalement, cette décision pour nous-mêmes de juste utiliser ces émotions désagréables tant qu'elles sont un moteur dans notre vie, et après de les laisser partir, et de faire cet acte finalement de pardon finalement sur ce qui s'est passé, sur les choses désagréables qui se sont produites, et finalement accepter ce droit à l'oubli, le fait de passer à autre chose dans sa vie et de profondément passer à autre chose dans sa vie, en tirer les conclusions et faire des choix pour le futur qui nous permettent d'être de plus en plus alignés pour nous et avec nos valeurs si on le souhaite, mais juste de laisser partir pour maintenant ces émotions-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach/podcast/153, puisqu'on est dans l'épisode 153. Oh, c'est fou quand même. 153 épisodes, les gars. Vous vous rendez compte du nombre d'épisodes ? Mais voilà, si vous avez envie de réagir, rendez-vous là-bas sur mon site, qui est d'ailleurs en cours de rénovation. Donc vous allez voir que là, si vous y allez maintenant au moment de la sortie de cet épisode, c'est assez moche, mais c'est en cours. Voilà, on devrait avoir un nouveau site d'ici la fin de l'année. Donc bref, je vous laisse aller là-bas, mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, une réaction, et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, et puis je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.